Mes crèmes d'amande, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdoulilah, je suis exténuée, j'ai fait le ménage. Je vous retrouve avec ma choucroute post-douche. Il n'y a rien qui va. Mais en tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour 2 analyses de situation. J'ai essayé de regrouper par thématique. Donc là, ça tombait bien parce que dans les derniers mails, il y en avait 2 sur la tromperie. Donc on a une crème, son père a trompé sa mère. Voilà, elle ne sait pas comment réagir, elle est au bout du rouleau. Et elle fait même payer son cum. Elle est exécrable avec lui. Donc on va lui trouver une solution, on va voir un petit peu ce qu'elle pourrait mettre en place en tout cas. Et puis on a une seconde crème aussi qui vient tout juste de se marier et qui est en voyage de noces avec son mari. Et elle a appris du coup qu'il l'a trompée dernièrement, pas avec une, pas avec deux, mais avec plusieurs filles de joie. D'accord? Donc let's go, c'est parti, on va commencer par laquelle? On va commencer par celle... Ah oui, si tu tombes ici par hasard, bienvenue et enchantée. Hobby, ça va? Écoute, ça a pas l'air d'aller. Installe-toi confortablement, le divertissement est garanti. Si toi aussi tu traverses une période difficile, sentimentale, familiale, peu importe, tu ne sais pas qui te confier, tu as besoin vraiment de conseils de qualité, n'hésite pas à m'envoyer ton histoire, lindouchka.mag@gmail.com. Mon adresse mail se trouve en barre d'informations, tu copies, tu colles, tu changes de prénom. Enfin, tu copies, tu colles. Mes crèmes, si j'ai pas encore fait votre mail, copie, colle, tu me le renvoies. À l'occasion d'une prochaine vidéo, j'ouvre ton mail, je te rentre, je t'aiguille. Enfin bref, tu peux compter sur la crème de la crème d'ailleurs pour mettre un cœur blanc ou mettre un emoji blanc, une bougie, un nuage, ce que tu veux et surtout ce que tu peux. Comme ça, au moins, je sais que tu es passé par là. D'ailleurs, je vous remercie vraiment pour votre soutien. Donc, c'est parti. On commence avec elle. Donc, elle me l'a envoyé 2 fois. Elle me l'a envoyé aujourd'hui à midi 1. Non, elle me l'a dit. Non, mardi 27 août, elle me l'a envoyé 2 fois. Donc, let's go. On est quel jour aujourd'hui? On est jeudi. Alors, besoin d'aide, mon père trompe ma mère. Salam alaikum Linda, tout d'abord je te remercie pour tes conseils au quotidien et je te souhaite que le meilleur. Merci beaucoup dans ta vie, Inch'Allah. Pour le contexte, tu peux m'appeler Lila, j'ai 25 ans et nous sommes 3 sœurs. Je suis celle du milieu, ma grande sœur a 3 filles, mes parents ont la soixantaine passée et je pensais avoir la vie parfaite jusqu'à la semaine dernière. Mes parents travaillent et gagnent très bien leur vie, alhamdoulilah, propriétaire d'une grande maison, un chien, plusieurs voyages par an. Nous sommes 3 vraies filles à papa. Une vraie dont on n'a pas à se plaindre. Pardon, une vie dont on n'a pas à se plaindre. Le week-end dernier, mes nièces étaient à la maison et l'une d'elles jouait sur le téléphone. Donc, l'une de ses nièces, donc elle a dit que sa soeur avait 3 filles, c'est ça, hein? Ou alors c'est vous les 3 filles. Enfin bref, reprenons. Donc elle jouait avec le téléphone de son père et me demande de mettre le code pour installer un jeu. Ma fille, elle me fait toujours ça aussi. Bref, rien de plus normal. Donc déjà, si elle te demande le code de ton père pour qu'elle puisse installer un jeu, c'est que ton père, donc qui est censé tromper ta mère, a un code qu'il donne facilement à ses enfants et voire même à sa femme. Tu vois ce que je veux dire? Faites attention parce que je vous ai toujours dit, faites attention quand vos cums mettent leur téléphone comme ça sur la table ou que le téléphone est toujours en mode avion, que tu vois qu'il reçoit aucun message, qu'il ne sonne pas. Parfois il est en mode avion, tu vois, quand tu vois que le mec, ton mec, aller-retour, il est tout le temps sur son téléphone mais son téléphone ne fait jamais gao, il fait jamais de bruit. Ça peut être problématique et il peut être en mode avion. Donc tu as des cums qui vont laisser traîner leur téléphone en mode avion tout le temps, en mode pour te tranquilliser, pour... que tu te dises, bon bah son téléphone il est toujours devant moi donc ça va. Bon, parfois il s'y passe beaucoup de choses. J'ai pas envie de vous rendre parano. Normalement, les vrais mecs, les vrais trompeurs, les vrais FDP, ils ont deux téléphones, ils en ont un dans leur voiture. Ils en ont soit un dans leur voiture, soit un au travail, soit un dans leur camionnette, soit un dans leur voiture de fonction. D'accord? Ou alors ils en ont un autre caché à la maison, mais généralement ils ne prennent pas le risque de le cacher à la maison, ils le cachent au boulot, ou voilà. Petite astuce. Donc, reprenons. Donc elle lui demande de mettre le code et là le drame. J'aperçois une notification d'une femme inconnue. J'ouvre la conversation, qu'Allah me pardonne pour ma curiosité et je vois des messages très explicites. Mon père trompe ma mère, Linda. Sous le choc, je n'ai pas cherché plus loin. J'ai refermé la conversation et je n'ai pas touché le téléphone de mon père. Ton père, je trouve ça louche qu'il trompe donc ta maman, qu'il trompe sa femme et qu'il puisse laisser son téléphone des minutes, des heures entières dans les mains d'un enfant pour qu'elle puisse jouer, tu vois. Donc vraiment, il est béni tout pour le coup. Hein. Continuons. Donc c'était très explicite. Sous le choc, je n'ai pas cherché plus loin, j'ai refermé la conversation et je n'ai plus touché le téléphone de mon père. Cette nouvelle m'a chamboulée. Pour que tu comprennes un petit peu, je suis très proche de mes 2 parents et je les ai toujours
vu heureux. Ma mère a l'habitude de se confier à moi et me raconte souvent leurs embrouilles, mais rien de très grave, comme dans tous les couples. Je sais qu'elle ne sait rien, qu'elle ne se doute de rien. Ça me fait énormément de peine. Ma famille est brisée, du moins la vision de ma petite famille parfaite est brisée. Pour l'instant, la famille n'est pas brisée parce que ta mère ne sait rien. Tu sais, il y a des femmes, elles ne veulent pas voir, elles ne veulent pas savoir, elles veulent rester dans le déni. Ta mère te raconte peut-être souvent ou parfois lorsqu'elle s'embrouille avec ton père, mais elle te raconte certainement pas tout. Et justement, je pense que des fois, ta mère n'a pas envie de savoir. Est-ce qu'on aurait envie de savoir quand on a une vie parfaite, avec des enfants, avec des petits-enfants, avec le chien, avec les voyages toute l'année? Tu as l'impression que ta maman va bien. Finalement, ton papa rend ta maman heureuse. Peut-être que ton papa a commis une bêtise. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans les messages. Je ne sais pas je pense pas que tu as screené et tout. Mais moi, je serais toi. Pour l'instant, moi, personnellement, je ne l'aurais pas dit à ma mère. Là, regardez, on va faire pause. Toi, tu fais pas pause, c'est moi qui fais une pause là. Parce que j'ai des choses à dire. Pour moi, le dire à ta mère, ce serait de la trahison, ce serait de la délation. T'es quand même une grande fille, t'as 25 ans, tu as dit. T'es une femme, tu dois parler à ton père. Tu dois lui dire les choses telles que tu les ressens et telles que tu les as vues. Papa, j'ai besoin de parler avec toi. Est-ce que c'est grave? C'est à toi de me le dire. Ah bon? Mais il faut qu'on en parle sans maman. Si tu vois là où je veux en venir. Donc papa, la dernière fois, voilà, la petite, elle avait ton téléphone dans les mains, je lui ai fait le code pour qu'elle télécharge une appli, pour qu'elle puisse jouer, et finalement, j'ai vu que tu parlais à une dame. Papa, j'ai vu que tu parles à une femme. Qu'est-ce que c'est? Je suis choquée, j'arrive plus à endormir, je suis pas bien. Qu'est-ce qui se passe, papa? Est-ce que ça va pas avec maman? Tu sais que si elle l'apprend, elle pète les plombs. Ça va nous gâcher notre vie. Il faut que tu le fasses culpabiliser, il faut que tu lui fasses prendre conscience que tu n'as pas pris la décision de le dire à ta mère, mais qu'il te dise ce qu'il en est. Peut-être que ton père n'est pas heureux, peut-être que tout le monde fait semblant. Tu comprends? Toi, tu as ton papa, mais toi, tu as ta vie de femme. Ton papa a sa vie d'époux avec ta maman. Peut-être que, tu sais pas, la crise de la soixantaine, la crise de la cinquantaine, mais crème d'amour, je vais pas faire celle, voilà, avec les réponses bateau, là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça peut arriver les erreurs dans une vie. Ça peut arriver les erreurs dans une vie. Maintenant, aller dire ça à ta mère alors que tu n'as pas les tenants et les aboutissants, ta mère, tu vas lui briser son cœur, tu vas lui briser sa vie. Alors que parfois, si tu aurais juste sensibilisé ton père comme une femme que tu es à 25 ans, en lui disant, écoute, dis-moi ce qui se passe. Tu comprends? Dites-nous ce que vous en pensez, mes crèmes d'amour. Moi, je me mets à ta place et je me mets à la place de tout le monde. Je suis maman. Si demain, ma fille, elle vient me voir en me disant, papa, il t'a trompé. Est-ce que moi, j'aimerais que ma fille, si mon mari me trompe, ne me le dise pas? C'est délicat, mes crèmes d'amour, mais ce que je n'aimerais pas, c'est que je préférerais qu'elle agisse en tant que femme mature, finalement, et qu'elle lui en touche deux mots, en lui disant que c'est dégueulasse ce qu'il est en train de faire, que c'est pas normal. T'as une vie parfaite, pourquoi tu veux tout gâcher? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que maman, tu ne l'aimes pas? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est une bêtise? Maintenant, toi, tu vis avec ce poids, avec ce secret. Et il faut que tu t'enlèves ce poids. Toi, tu te dis, j'ai l'impression de trahir ma mère parce que je sais quelque chose qu'elle ne sait pas. J'ai l'impression de trahir ma mère. Donc, tu vis avec ce poids. Tu peux t'enlever ce poids en redonnant tout ce poids à ton père. D'accord? C'est lui le responsable, ce n'est pas toi. Il n'a pas à te mêler là-dedans. Donc, malencontreusement, tu as été un dommage collatéral. Heureusement que la gamine, elle n'a rien capté. Oh, sinon, ça serait parti en live total. Mais il ne faut pas faire comme si de rien n'était. Il faut absolument que tu parles à ton père. Nos pères et nos mères, c'est des êtres humains. On voit nos parents comme des saints, on voit nos parents comme les personnes les plus formidables sur Terre. Même eux peuvent pécher. Même eux peuvent faire des bêtises. Nous aussi, on a fait des bêtises. On ne voulait pas que nos parents le sachent. Ils ne l'ont peut-être pas su. Mais peut-être que nos parents aussi font des bêtises et ils ne veulent pas qu'on le sache. Il ne faut pas infantiliser les parents. Toi aussi, tu auras 60 ans un jour. Continuons. C'est délicat, mes crèmes d'amour. Comme cette nouvelle m'a chamboulée, pour que tu comprennes un peu, je suis très... Attends, ça j'ai lu.
Donc, j'ai longtemps réfléchi sur ce que je devais faire, le dire à ma mère ou non, parler à mon père ou non, envoyer un message anonyme, faire comme si de rien n'était. Comme une lâche, j'ai choisi la dernière option. Je préfère porter ce poids sur mes épaules plutôt qu'infliger ça à ma mère. Mes parents ne sont plus tout jeunes et que ça finisse comme ça me révolte, je te comprends. Mais il faut que tu le dises à ton père. À 60 ans, votre vie, elle est faite. Il y a l'espérance de vie à 80 ans pour un homme. Il te reste 20 ans à vivre. Tu veux faire quoi? Tu veux niquer ta life? Chez Head, hein. Tu dois lui en parler à ton père. Tu dois pas faire comme si de rien n'était parce que ça va te rendre dingue. Au-delà de tout ça, ma vision de l'amour a changé. J'ai déjà été trompée, mais je me disais toujours qu'il y avait des hommes bien. J'avais l'exemple de mon père. Je suis en couple depuis 3 ans avec un homme bien, pas celui qui m'a trompée, et je n'ai jamais voulu quitter chez mes parents à cet âge-là. Je viens de finir mes études, je voyage beaucoup avec mes copines, je veux profiter d'être chez mes parents avant de me marier, mais tout a changé. Il existe des hommes bien. Tu sais, il y a des hommes bien qui font des bêtises, hein. Vous allez me dire non, un homme bien il trompe pas. Bien sûr qu'un homme bien il trompe pas. Mais on peut évoluer, on peut changer, on peut, vous savez, on est éprouvé, on a certaines tentations, Dieu il nous teste. Ton père il a croqué dans la pomme. Mais est-ce qu'on devrait effacer toutes les belles choses qu'il a fait, ton papa? Il y a une balance en fait, avec toutes les bonnes choses que ton papa a fait. Et il y a aussi toutes ces mauvaises choses. D'accord? Et peut-être que si on pèse tout, les bonnes choses seront plus nombreuses que les mauvaises, ou peut-être qu'elles seront équivalentes. Est-ce que le fait que ton père trompe ta mère cette fois doit effacer tout le rire et l'éducation et l'amour qu'il vous a donné? Non. Tu ne peux pas le juger en tant que père, parce qu'en tant que père, je suppose qu'il a été irréprochable. Là, on doit le juger en tant qu'homme. Alors, tu sais, il y a des femmes qui sont aigries et frustrées de la vie et qui te diront que tous les hommes sont des enfoirés. Parce qu'elles n'ont connu que ça. Alors, elles ont connu tous les hommes du monde. Bah, dis donc, elles sont généreuses. Non, il y a de tout. Il y a des bonnes femmes, il y a des bons hommes, il y a des mauvaises femmes, il y a de tout. Il faut savoir. Et quand toutes les femmes aussi disent que tous les bons hommes sont pris, encore une fois, c'est faux. C'est totalement faux. C'est juste que certaines s'intéressent aux mauvais. Bon, là, on n'est pas sur ça. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, je veux absolument partir. Je ne peux plus me voir mon père, quand bien même je le respecte. À chaque fois que je le croise, j'ai envie de vomir. Je ne mange plus. Le soir pour dormir, c'est un vrai calvaire. Je pense à ça constamment. Mais ce n'est pas pour autant que je veux me marier. Depuis que je suis ça, je fais inconsciemment la misère à mon copain. J'ai perdu totalement confiance et ne le crois plus. Donc lui, c'est ton dommage collatéral. Il ne t'a absolument rien fait. Si ça se trouve, c'est l'homme le plus merveilleux de ta vie. On ne sait pas. Hein. Mais du coup, tu le fais payer. Déjà, tu es lucide et tu te rends compte de ce que tu fais. Tu vas envoyer ton couple droit dans un mur. Donc, il va falloir que tu te calmes. Et ton père, il va falloir que tu lui parles. Ton père, il faut que tu lui parles. Il faut que tu saches comment il est. Parce que là, tu es en train de t'imaginer, il trompe ma mère, mais est-ce qu'il veut la quitter? Est-ce que c'est que pour du zboob? Est-ce que... On ne sait pas. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu lui en parles à ton papa. Donc, lui ne comprend pas, car il ne se doute de rien. Il ne sait rien, personne ne sait. Je serai enterrée avec ce secret, mais c'est dur à porter, Linda. Je ne sais plus quoi faire, je n'ai plus aucune confiance. Mon propre homme me dégoûte, j'ai l'impression que ma vie est gâchée. Merci beaucoup si tu lis ce mail, et merci aux crèmes qu'Allah nous accorde le meilleur. Amin. Ma crème, tu ne peux pas garder ce secret pour toi. Tu ne peux pas garder secret pour toi parce que peut-être que si tu ne dis rien, ton père va quitter ta mère. Peut-être que si tu ne dis rien, ton père va continuer à tromper ta mère parce qu'il ne se rend pas conscience du mal qu'il est en train de causer autour de lui. Ton père, quand il va voir à quel point tu es mal et que tu as même envie de quitter le domicile, il va falloir que tu lui dises « Depuis que j'ai appris ça, j'ai envie de me barrer parce que je veux dire la vérité, tu me dégoûtes. Papa, tu me dégoûtes. Tu as été le papa le plus formidable au monde, mais ce que tu fais à maman, c'est pas normal. Il faut que tu sensibilises ton père, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux faire ça parce qu'il n'y a que toi qui est au courant. Et franchement, tu es une femme exceptionnelle de n'avoir dit à personne. Parce que moi, je ne sais pas si j'aurais réussi à garder ça pour moi. Est-ce que je ne l'aurais pas dit à ma soeur, donc à mettre plusieurs personnes mal? Finalement, tu préfères être mal toi que mettre mal ta mère, que mettre mal tes soeurs, que mettre mal tout le monde. Et finalement, le seul qui doit avoir mal, c'est lui. Donc tu dois te détacher de ce mal et parler à ton papa.
Et tu dois t'enlever de la tête que tous les hommes sont comme ça. C'est faux. C'est pas parce que ton ex a trompé, que ton papa a trompé ta mère, que tous les hommes sont infidèles. La fidélité, oui, c'est un luxe. Oui, c'est un luxe. Mais il y a des gens qui se payent ce luxe. D'accord? Bref. Mes crèmes, vous la conseillez en commentaire. Moi, je pense que vraiment, la seule chose à faire, c'est de parler à son papa, à cœur ouvert. Sincèrement, dis-lui tout ce que tu as sur le cœur parce que ça ne peut pas continuer. Tu ne peux pas garder ça pour toi. Il faut que tu le sensibilises, il faut que tu aies le rôle de fille qui finalement fait la morale à son papa. C'est à toi de faire la morale à ton papa. Tu sais, nos parents, ils vieillissent vers 70-80 ans. C'est à nous de prendre soin d'eux. Là, malheureusement, tu es impliqué là-dedans. Tu es trop impliqué là-dedans et tu dois faire quelque chose. Tu ne peux pas vivre comme si de rien n'était. Tu ne peux pas. Parce que peut-être que ça va arranger les choses. D'accord, ma crème? Il faut que tu t'enlèves ce poids. Mes crèmes conseillées là. Si ça vous est arrivé, si vous avez, voilà, si vous avez eu affaire à des histoires similaires dans votre entourage, n'hésitez pas à lui partager votre témoignage, à savoir comment ça s'est passé. Ben, parce que comme ça, elle aura une perspective. Vous voyez ce que je veux dire? Elle se sentira moins seule, c'est important. Donc ça, mes crèmes, c'était la première histoire que j'ai trouvée vraiment très touchante. Donc maintenant, on va passer à notre autre crème. Donc urgent, tromperie et lune de miel. Vous vous rendez compte, en lune de miel, mes crèmes d'amour, vous apprenez quoi? Oh, c'est horrible. Bonjour Linda, j'ai le cœur gros. Je n'imaginais pas devoir t'écrire un jour pour une problématique touchant à mon couple. Je regardais toujours tes vidéos. Alhamdoulilah, pardon, j'ai très faim. J'ai mon ventre qui gargouille, j'ai toujours pas mangé. Et en même temps, il est 20h07. Mes crèmes d'amour, je grignote plus, je suis trop contente, je mange plus de dessert et tout. J'aime pas TikTok, mes crèmes d'amour, mais c'est vrai que là, dernièrement, je sais pas si c'est l'algorithme ou quoi, mais il y a 2 personnes âgées qui ont un compte différent et qui font des espèces de séminaires sur la santé et qui conseillent en fait certaines choses, la médecine douce, en fait la médecine par les plantes et tout. Et je m'intéresse vachement à ça et justement, il faut que je... Enfin, j'ai décidé d'arrêter de manger du glucide avant 13 h parce qu'apparemment c'est très mauvais. Bon, le glucide de toute façon et tout ce qui est gluten, c'est très mauvais pour la santé, les produits laitiers aussi. Mais il faudrait que peut-être que je me mette quand même aux probiotiques. C'est comme ça qu'on a commencé à... Enfin, on devrait en parler dans un chat make-up. Mais tout ça pour vous dire qu'apparemment, à la base, les Grecs, donc les yaourts viennent de la Grèce. Et on s'est rendu compte que les Grecs vivaient plus longtemps parce que le yaourt, enfin bref, c'est bon pour la santé. Mais pas tous les yaourts. Et vous m'en aviez parlé une fois de prendre des probiotiques et j'avais pris ça un peu à la légère. Et finalement, j'ai vu la dernière fois dans les courses qu'il y avait des yaourts aux probiotiques, donc je pense que je devrais m'y mettre. Ça ne me ferait pas de mal, mais en tout cas, je bois beaucoup d'eau et je suis contente. On en parlera un autre jour. Là, on est sur la crème Meskina. Elle doit se dire, Linda, shut the fuck up et parle de mon cas, s'il te plaît. Donc, je regardais toujours tes vidéos en faisant le ménage et je peux t'assurer que c'est du divertissement de qualité. Merci. Je rentre dans le vif du sujet. Je n'ai même pas le cœur à faire une introduction. Je m'appelle Anna, j'ai 26 ans et je suis actuellement mariée depuis 5 jours avec mon mari. Ma soeur qui m'envoie un truc. Donc ça fait 5 ans mes crèmes d'amour qu'elle est mariée. Non, attends. Ça fait 5 jours avec mon mari que j'ai... Attendez. On reprend parce que là j'ai été parasitée pour ma soeur. J'ai 26 ans et je suis actuellement mariée depuis 5 jours. 5 jours mes crèmes d'amour. Elle est mariée depuis 5 jours et elle a fréquenté son mari pendant 1 an avant qu'on se fiance. Et 1 an après les fiançailles, nous nous sommes mariés. Ok. Nous sommes tous les deux de la même origine, du Maghreb. J'occupe un très bon poste, plus de 10 K par mois. Et j'ai fait des études supérieures. Je suis algérienne, musulmane et voilée. Je suis une bonne fille, très joviale. Et je fais toujours rire mes amis. Les personnes autour de moi m'aiment beaucoup. Je suis aussi jolie et la famille de mon mari m'aime beaucoup. Je me suis mariée par amour avec mon mari, qui est de 4 ans mon aîné. On l'appellera Emine. D'accord, donc il a 4 ans plus que toi, donc il a 29. Toi, tu as 25. Ah non, toi, tu as 26. Et donc, lui, il a combien de... Bon, on s'en fout à la limite. Bon, il a 30 ans. On l'appellera Emine. Et elle, c'est Anna, mes crèmes. Hein. De son côté, c'est un bel homme, très courtisé. On en reparlera. Un très bel homme, ma chérie. J'ai vu sa photo, il est horrible. Et dans ses yeux, je sais pas. Dans ses yeux, tu vois qu'il y a du sale. Hein. Je te dis la vérité, il a un regard louche. Il a le regard de quelqu'un qui n'est pas sincère. Il a le regard sale.
si je peux me permettre. Tu m'avais dit de ne pas... tu m'avais dit de ne pas... comment ça s'appelle? De ne pas dire les traits de visage parce que tu avais peur qu'on te reconnaisse. Donc je vais épargner les détails physiques et on fera quand même un point après sur les photos. Donc de son côté, c'est un très bel homme, très courtisé pour sa beauté et qu'il le sait très bien. T'es mieux que lui, c'est pas pour te faire plaisir, je suis pas là pour te brosser dans le sens du poil, on n'est pas là pour ça, mais ton mari, franchement, il est quelconque, mes crèmes d'amour. C'est un arabe standard, hein, point barre. Je te jure, il a rien de plus ou moins, quoi. Donc, il occupe un poste de bureau avec un salaire légèrement plus élevé que le SMIC. Il est toutefois très entreprenant et cherche à faire des projets. Donc, il est très charmeur et taquin. Et c'est quelque chose qui m'avait fait peur au début de notre relation, car je me disais qu'il aimait beaucoup plaire aux filles et je craignais que cela atteigne notre couple. Voilà, donc je retrouve ça dans ses yeux, le fait que j'ai l'impression qu'il a le regard pervers, ton mec. Tu vois. Donc c'est quelqu'un qui aime plaire, donc c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui et qui veut se booster le moral en courtisant tout un tas de femmes, quoi. Bon, continuons. Donc elle craignait que cela n'atteigne son couple. Cette crainte s'est rapidement dissipée. Il m'aime à la folie, il fait tout pour moi, m'achète des fleurs, des cadeaux, me couvre de compliments et d'amour. J'avais confiance en moi, je me trouvais belle et me faisais sentir comme la plus belle des princesses. Il a parlé de moi à sa mère quelques jours après notre rencontre. Il a tout fait pour moi, m'a rendu service et m'a donné un amour sans répit pendant ces 2 ans. Il est très masculin, il aime prendre soin de moi et s'assurer que je ne manque de rien. Il ne s'achetait rien pour lui, pour m'acheter des cadeaux et m'inviter au resto. Parce que comme il gagne un peu plus que le SMIC, mes crèmes d'amour, c'est quelqu'un qui voulait vraiment faire plaisir à sa femme. On en reviendra après, mes crèmes d'amour, parce que j'avais survolé le mail. Oui, j'ai survolé le mec. J'ai l'impression qu'il prend toutes les femmes pour des tchouins. Qui prend toutes celles... Tu sais, le mec un peu misogyne qui dit que toutes les femmes sont les mêmes, qu'elles aiment se faire sauter, elles aiment le boule. Parce que lui-même, en fait, il est attiré par ce genre de femme. Et qui après va vers une perle, une meuf vierge, une meuf voilée. Une meuf qui représente en fait la pureté. Et il a l'impression d'avoir trouvé le Saint Graal parce qu'elle a absolument rien à voir avec toutes les khemjas qu'il peut fréquenter, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tfi Ali, voilà Mali. Déteste ça. Je te dis, dans son regard, il me dégoûte. Après, je sais pas si c'est parce que j'avais survolé et j'avais vu qu'il te trompait et tout, mais attendez, il faudra qu'on se regarde ça ensemble, mes crèmes. Donc, reprenons. Il est très masculin, donc je n'ai jamais rien payé de ma poche lorsque j'étais avec lui. Alors qui sait qu'elle gagne bien qu'elle gagne beaucoup d'oseille, hein. Bon, on aime bien quand même. Il a enchaîné les boulots. Mais attends, il a des bonnes... Bon, il a un défaut, il aime le zbo, il aime les femmes. Bon, on va dire quand même, je suis dégoûtée de cet homme, mais ses qualités ne sont pas négligeables. En tout cas, il traite bien sa femme. Mais si c'est pour te donner tout ça et te reprendre en te trompant, imshiredi, barraredi b'id. D'accord? Geltesh ma grand-mère. Mes crèmes d'amour, j'aime pas du tout. Donc, on a enchaîné les boulots. De mon côté aussi, je faisais tout pour lui. Absolument tout. Attends. Il a enchaîné les boulots en travaillant jour et nuit, ne dormait plus pour amasser de l'argent, pour me faire un grand mariage, m'offrir une lune de miel inoubliable et pour me donner tout ce dont j'ai besoin. De mon côté aussi, je faisais tout pour lui. Absolument tout. Et il ne cesse de me remercier. C'est quoi tout? T'es pas marié avec un mec, mais tu fais tout pour lui? Toi aussi, m'qaouda, hein, je te dis la vérité. En bref, l'amour fou. Je ne me serais jamais douté une seconde de ce que j'ai découvert le lendemain de notre mariage, en route vers l'aéroport. Une conversation avec des anciennes amies, avec qui il enchaînait les sextos, des photos et des messages vocaux hot, et des discussions avec ses amis pour se donner rendez-vous chez des escortes pour se vider les klaus. Il est très très explicite dans les messages et se vante à son ami. Mais crème d'amour, des anciennes, c'est pas une, c'est plusieurs anciennes copines avec qui il enchaînait sexto.
C'est pas un, c'est pas deux, c'est pas trois messages, c'est pas un copain, c'est plusieurs. Quand ils se donnent des rendez-vous pour aller chez des escortes, mes crèmes. Il est très explicite dans les messages et se vante à son ami qui les a plusieurs femmes et qu'il adore les filles plus jeunes, entre 18 et 20 ans. N'oubliez pas que la crème, elle en a 26, mes crèmes d'amour. Pédophile Heda. Il a également envoyé à son ami des photos des femmes qu'il a sautées, mes crèmes. Hachek Milchek. Malheureusement, ces échanges de textos avec ses filles et ses amis concernant les escortes sont très récents. Même quelques-uns ont été envoyés le jour de ma cérémonie de henné. C'est un pervers, c'est un khabith. C'est une maladie, hein. C'est une maladie. Les hommes pervers, là, comme ça, qui n'ont qu'une touche à la place du cerveau. C'est une maladie. C'est une maladie, c'est maladif. Il va avoir des pros, c'est maladif. Il est obsédé par le zboob. Il est obsédé par le zboob. Tu peux pas rester avec un homme comme ça. Il va te tromper toute ta vie. C'est pas une tromperie, c'est pas une erreur. Le soir de l'henna, le mec, il est parasité encore par le boule. Continuons. Je suis actuellement en lune de miel. Il me jure de n'avoir rien fait et me trouve 1000 excuses bidons. Sans queue ni tête. Il a promis qu'il m'aimait plus que tout et qu'il a tout fait pour moi. Et alors? Tout fait pour moi, t'as fait quoi? C'est quoi tout fait pour moi? C'est quoi tout fait pour moi? Ça veut dire quoi tout fait pour moi, mes crèmes d'amour? Je vois pas ce que ça pourrait dire. Moi, à mon avis, c'est des choses totalement normales et banales. Hein. Il n'est pas au courant, mais j'ai pris des photos de toutes les preuves qui l'accusent. Je ne sais plus quoi faire, je suis perdue. J'ai le cœur en 1000 morceaux. J'ai constamment envie de vomir. Oh, si j'étais en France, j'aurais pris un coaching, mais en lune de miel, impossible, mon mari est toujours avec moi. Mais attends, je comprends pas, ton mari est toujours avec toi alors qu'il t'a trompé pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Il envoie des sextos à toute la terre et toi, t'es encore là en lune de miel. Genre, tu veux pas quel bénéfice de la lune de miel, quoi. Il faut une sanction. Si en plus, vous passez votre lune de miel comme si de rien n'était, j'espère pas que tu le laisses te sauter aussi. Tu lui dis, tu me touches pas. Tu me touches plus, je vais aller faire un check-up. Il faut que tu ailles voir un gynécologue, ma crème. Il faut que tu ailles faire un frottis. Tu rigoles, moi j'ai des crèmes à moi. En lune de miel, elle prenait des coachings, je te jure. Pas pour ça, parce qu'en lune de miel, elle se demandait, elle passera par là. Toi, franchement, alors là, franchement, j'espère que tu n'es plus dans le doute. Hein. Mais en lune de miel, elle doutait encore de savoir si elle s'était mariée avec le bon. Parce qu'elle avait quand même 3 prétendants de qualité, on adore ou pas. Bon, disons 2. Disons 2. On va dire 2 parce que l'autre, on l'oublie. Hein, je ne vais pas donner des détails parce que c'est confidentiel, hein, bien sûr. Bref, mais en lune de miel, mes crèmes, elles m'appellent, je vous dis la vérité. Bien sûr, elle m'envoie même des photos et tout. Je te jure. Actuellement, je fais semblant de le croire. Et je fais comme si de rien n'était. Mais c'est très dur. Pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi tu t'infliges ça? Tu as toutes les preuves. Il est horrible, ton mec. Il est horrible. Lui, il est très beau. Lui, il est courtisé, MDR. Parce qu'il paye. Tout son argent, il s'achète rien pour moi, mais il s'achète rien pour lui, mais il achète tout pour moi. Tu connais même pas si ça se trouve sa vraie paye. Tu sais que mes crèmes d'amour, les professionnels du zboob, ça se paye. Hein. Et ça se paye pas en coquillage ni en cacahuète. Hein. D'accord? Continuons. Elle fait comme si de rien n'était. Moi, je trouve que non, parce que s'il n'y a pas de sanction, c'est simple pour lui sentir bien. Hein. J'ai ramené de la belle lingerie et des belles tenues, mais j'ai l'impression d'être ridicule, de ne pas être belle, et j'ai l'impression qu'il me compare dans sa tête à toutes. En fait, le mec, en fait, il te trompe, et pour le remercier, tu vas le croire à toutes ces conneries alors que tu as les preuves, et en plus, tu vas lui mettre de la belle lingerie, et tu vas lui dire « Hé !» Et toi-même, tu vas te comparer, tu vas te dire « Est-ce que je fais mieux, est-ce que je fais moins bien ?» Parce que finalement, je suppose que tu es vierge, ma crème. T'oses. Tu devrais lui dire, je sais pas ce qui m'a pris. Franchement, tu devrais... Moi, je serais toi, j'aurais stoppé net. Je lui aurais dit, tu sais quoi, t'as un enfoiré, prends une deuxième chambre et va dormir dans une autre chambre. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. À toutes ces filles qu'il a sautées, et cela empire la situation car j'ai l'impression que me mettre en avant me donnera les ridicules. Elle me fait de la peine, mes crèmes. Aide-moi, Linda, je t'en supplie. Voici une photo de nous le lendemain de la découverte des textos. On voit bien que j'ai beaucoup pleuré.
Et j'ai une photo de mon mari que j'aime beaucoup. Et une photo de mon mari que j'aime beaucoup. S'il te plaît, ne dis pas notre au risque d'être reconnu. Merci, t'es la meilleure. C'est vrai que tu as le regard fatigué. Ça se voit que tu t'es beaucoup mouché, ma crème, parce que là, tu as un peu rouge au niveau du nez. Tu as le visage pur, ma crème. Je vais pas vous donner les détails de physique de cette personne. Mais lui, il n'est pas beau. Il est pas beau. Il a aucun charme. Et son regard, il est vide. Il a un regard, il est vide. Il est là, mais il n'est pas là. Il n'est pas beau. Alors là, tu as une photo que tu aimes beaucoup de ton mari. C'est la meilleure, celle-là. Il fait fatiguer ton mari, je te dis la vérité. On dirait même qu'il a du fond de teint parce que, je te dis un truc. Je sais pas si c'est un effet d'optique, mais on a l'impression que le col de sa veste, il est sale. Mhashen. C'est un effet d'optique ou pas? C'est possible. Il me dégoûte. Avec sa pizza pas chère, là, qu'il est en train de manger. On dirait des pizzas des menus enfants. Toi, au moins, t'as pris un vrai truc. C'est pas possible, il n'y a pas eu de sanction, il n'y a rien eu, ma crème, il faut. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est t'as honte de dire en. Ça veut dire quoi? Là, je reviens de lune de miel séparée. Et alors, ma crème, il t'a trompé avec la terre entière, avec des professionnels. Tu peux pas accepter ça. Tu dois lui dire stop. Moi, je peux pas. La mascarade, elle a assez duré. Ma crème, t'as pas besoin de lui. Tu gagnes 10 000 € par mois, apparemment. MDR. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Lâche-la faire, je te dis la vérité. Lâche-la faire. Un sale comme ça, là. Le soir du henna, mes crèmes d'amour, la cérémonie, ou du mariage, où on te met le henné, on bercolique. Le mec, il est en train d'envoyer des messages de merde, ce pervers. Allez, get the fuck away, je te dis la vérité. Tu devrais le dégager. Ou au moins qu'il y ait une grosse sanction. Tu devrais le traumatiser avec une sanction sévère. Tu ne peux pas faire semblant. Comment c'est toi qui es mal et lui il a tout, il se dit ah ouais j'ai fait tout ça quand même, elle est encore là. Il va te faire ça tout au long de ta vie. Tu l'as très bien pris pour lui. Tu vas le faire, il va te faire ça tout au long de ta vie de mariage. D'accord ma crème? Là il faut une rupture. Il faut une rupture. Il faut une rupture, il faut une énorme sanction. Il faut qu'il pleure, des larmes. Il faut que ce soit du sang qui coule de ses yeux. Tu comprends? Tu peux pas croire à tout son baratin. Le vrai lui, c'est les messages qu'il envoie à ses amis. Et c'est quel genre d'amis, ça aussi? Son entourage de merde. Il a un entourage de merde, en fait. Il est mal entouré. Il va récidiver, hein. Tu devrais arrêter là, ma crème. C'est dur comme épreuve, mais moi, je trouve que c'est impardonnable. Je vous dis la vérité. C'est trop. C'est pas un, c'est pas deux, c'est too much. Là, c'est un vice. Hein? Il a un tournevis dans son slip. Hein? On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Mais crème, moi, je vous laisse. Conseillez là. Je lui envoie tout mon soutien. Ça va aller, ma crème, mais il faut pas que tu passes à autre chose comme ça. C'est impardonnable. D'accord? Je vous laisse. Je vais aller faire à manger à mes enfants. Je vous fais plein de gros bisous. Je vais aller télécharger la vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à les conseiller en commentaire. Ça m'a fait beaucoup de peine, mes crèmes d'amour. À demain et d'ici là, ne vous laissez pas faire.